La vie et la triste fin de Steven Seagal. Steven Frederick Seagal est né le 10 avril 1952 à Lansing, Michigan, USA, de Samuel Steven et Patricia. Sa mère était technicienne médicale et son père était professeur au lycée. Il est d'origine juive russe du côté de son père et d'ascendance anglaise, allemande et néerlandaise du côté de sa mère. Sa famille a déménagé à Fullerton où il a étudié à Buena Park High School, à Buena Park. Il a décroché un emploi de lave-vaisselle dans un restaurant nommé *simple inversé The Wagon Wheel. Comme il était extrêmement rapide sur ses pieds, le cuisinier, qui était un expert japonais du karaté Shotokan, l'a observé et a décidé de lui donner une formation sur les bases de karaté. Il a ensuite appris l'aïkido sous Ari Kiyoshi Ishizaka en 1964. À la fin de son adolescence, il a déménagé au Japon avec son père, qui visitait le pays pour des raisons militaires, et a décidé de rester au Japon de façon permanente. Bientôt, il a obtenu un 7e dan et shihan en aïkido et est devenu le premier étranger au Japon à exploiter un dojo d'aïkido. Son premier passage à Hollywood a eu lieu lorsqu'il a travaillé comme coordinateur des arts martiaux pour le film The Challenge, sorti en 1982. Après être devenu le chef de Tenshin Aikido, à Osaka, il a déménagé aux États-Unis en 1983, où il a ouvert un dojo d'aïkido à North Hollywood. La même année, il travaille comme coordinateur des arts martiaux pour le film Never Say Never Again. En 1988, il a été approché pour écrire et coordonner les séquences d'arts martiaux du film Above the Law, réalisé par Andrew Davis. Il a également été jeté dans le film comme Nico Toscani. 2 ans plus tard, il a été vu dans des films tels que Difficile à tuer et Marqué pour la mort. Ses performances dans des films comme Out for Justice, Hard to Kill et Marked for Death l'ont rendu populaire. Sa popularité a augmenté lorsqu'il a été choisi pour jouer Casey Ryback dans le hit à succès de 1992, Under Siege. 2 ans plus tard, il est apparu dans un film médiocre intitulé On Deadly Ground, qu'il a réalisé. En 1995, il a joué dans Under Siege 2, Dark Territory, une suite de Under Siege. Le film est devenu l'un de ses films les plus réussis sur le plan commercial. L'année suivante, il a joué dans The Glimmer Man et Executive Decision. Il a réalisé un film intitulé Fire Down Below, en 1997, dans lequel il a joué le rôle d'un agent de l'EPA combattant les boss rejetant les déchets toxiques. En 1998, il a joué dans un film direct en vidéo intitulé The Patriot, qu'il a également produit. De 2001 à 2003, il a été vu dans des films comme Exit Wounds, T-Care, Half Past Dead, The Foreigner, Out for a Kill, et Belly of the Beast. En plus d'être un artiste martial et un acteur, il est aussi un guitariste passionné. Il sort son premier album Songs from the Crystal Cave en 2005. La même année, le film Into the Sun présente un certain nombre de titres de son album. Son deuxième album Mojo Priest est sorti en avril 2006. Puisqu'Oyol a également travaillé en tant que chef adjoint de réserve dans la paroisse de Jefferson, il a décidé de capitaliser sur son travail d'application de la loi et a commencé à tourner pour son émission, Steven Seagal, Lawman, qui a été créée en 2009 et a duré plusieurs saisons. En dehors de son émission, il est également apparu dans The Keeper et Driven to Kill. En 2010, il est retourné à Hollywood avec le film Machete, où il a joué le rôle de Rogelio Torres. La même année, il a également joué dans Ship Impact. De 2011 à 2014, il est apparu dans Born to Raise Hell, Maximum Conviction, Gutshot Street et Force of Execution. Au milieu et à la fin des années 2010, Seagal a été principalement vu dans des films d'action comme Absolution, 2015, The Perfect Weapon, 2016, Cartel, 2017, et Attrition, 2018. En 2019, il faisait partie d'un casting pour le film General Commandé. La même année, il a également joué le rôle principal de Augustino Finader dans le film d'action de James Cullen Bressac Beyond the Law.
Seagal a épousé Miyako Fujitani en 1974. Il a 2 enfants issus de son mariage avec Fujitani. Leurs enfants sont devenus extrêmement populaires dans leurs domaines respectifs. Seagal a quitté Fujitani en 1987. Alors que son divorce avec Fujitani n'était toujours pas finalisé, il épousa Adrienne LaRussa. Alors qu'il était marié à LaRussa, il est tombé amoureux de Kelly LeBrock et elle est tombée enceinte de son enfant. Par la suite, son mariage avec LaRussa a été annulé et il a épousé LeBrock en 1987. Il a 3 enfants avec LeBrock. Il est actuellement marié à Erdenetuya Batsuk avec qui il a un fils nommé Kunzang. Il est le parrain de Yapsi Panrinzawangmo, l'enfant seul du 10e Panchen Lama du Tibet. Il est un militant actif de PETA et soutient également le mouvement indépendantiste tibétain. En 1991, il a été accusé de harcèlement sexuel par des employés de Warner Bros. 4 ans plus tard, il a été accusé de discrimination dans l'emploi et de harcèlement sexuel par Cheryl Schumann. En 1996, il a divorcé de LeBrock en invoquant des différences irréconciliables. Pendant ce temps, il a commencé une relation avec Arisa Wolf avec qui il a une fille nommée Savannah. En 2017, l'actrice Portia de Rossi a accusé Seagal de l'avoir harcelé sexuellement lors d'une audition au cinéma. Le 9 novembre 2017, la mannequin néerlandaise Fabiola Dadis a publié une déclaration sur son compte Instagram indiquant qu'elle avait également été agressée sexuellement par Seagal des années plus tôt. Le 15 janvier 2018, l'actrice Rachel Grant a publiquement accusé Seagal de l'avoir agressée sexuellement en 2002, lors de la pré-production de son film direct en vidéo, Out for a Kill, 2003. En février 2018, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a reconnu qu'il examinait une affaire potentielle d'abus sexuel impliquant Seagal. En mars 2018, Regina Simmons a déclaré publiquement qu'en 1993, alors qu'elle avait 18 ans, Seagal l'avait violée à son domicile. Le 27 février 2020, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé des accusations réglées contre Seagal pour ne pas avoir divulgué les paiements qu'il avait reçus pour la promotion d'un investissement dans une offre initiale de pièces menée par Bitcoin d'Eugène. La mauvaise fin et les nombreux doutes de Steven Seagal dans les dernières années de sa carrière ont rapidement fait disparaître l'image d'une star de cinéma. Merci à tous ceux qui ont écouté l'histoire de la vie de Seagal. Rendez-vous dans d'autres vidéos.